En 1867, l'ingénieur britannique Charles Warren obtint l'autorisation des autorités ottomanes de mener des fouilles sous Jérusalem. Il creusa des tunnels sous le mont du Temple, descendit dans des citernes, explora des passages souterrains. Il cherchait précisément ce que tout le monde cherche, l'Arche d'Alliance. Il ne la trouva pas. En 1981, le chercheur israélien Ariel Roth obtint l'autorisation d'entrer dans les tunnels sous la mosquée Al-Aqsa. Selon ses dires, il vit des objets qui auraient pu faire partie du temple. Puis l'accès fut fermé. Il ne la trouva pas. L'Église orthodoxe éthiopienne conserve à Aksum un objet qu'elle appelle Tabo et affirme qu'il s'agit de la véritable Arche d'Alliance, transportée de Jérusalem en Éthiopie il y a des milliers d'années. Personne ne peut voir cet objet, à l'exception d'un moine gardien qui vit auprès de lui toute sa vie et ne quitte pas l'Église. Ron Wyatt, un aventurier amateur américain, en 1981, déclara avoir trouvé l'arche dans une grotte sous le Golgotha. Le monde académique n'accepta pas sa déclaration. L'Arche d'Alliance, l'un des objets les plus recherchés de l'histoire de l'humanité. On la cherche depuis 25 siècles. On ne l'a pas trouvée. Voici la première énigme de notre enquête. Que s'est-il exactement passé avec l'arche et pourquoi sa disparition est-elle l'un des événements les plus mystérieux de l'histoire biblique? La deuxième énigme, textuelle. L'arche occupe une place centrale dans les récits de la Torah, des livres de Josué, de Samuel et des rois. Pendant près de 500 ans, elle est une présence constante dans l'histoire d'Israël. Et puis, elle disparaît du texte. Elle cesse simplement d'être mentionnée. Pas un mot sur ce qui lui est arrivé. 5 siècles et le silence. Et la troisième énigme, théologique. L'arche dans l'Ancien Testament est décrite comme le lieu de la présence particulière de Dieu sur terre. L'endroit entre les chérubins. C'est de là que Dieu parlait à Moïse. C'est sa capture par les Philistins qui mena au désastre dans leur ville. C'est sa présence à Jérusalem qui fut le fondement théologique de la sainteté de la ville. Si l'arche a disparu, qu'est-il arrivé à cette présence? Et est-il important qu'un coffre de bois et d'or se trouve quelque part, si Dieu est partout? Commençons par l'arche elle-même, par ce qu'elle était exactement. L'Exode, chapitre 25, contient des instructions détaillées pour sa fabrication. Un coffre en bois de sittim, acacia, long de 2 coudées et demie, large et haut d'1 coudée et demie. En mesure moderne, environ 110 cm de long, 65 de largeur et de hauteur. Un petit coffre. Recouvert d'or à l'extérieur et à l'intérieur, avec une couronne d'or tout autour, avec 4 anneaux d'or, 2 de chaque côté, à travers lesquels passaient des barres du même bois d'acacia, recouvertes d'or. Les barres ne devaient pas être retirées. L'arche était portée sur les épaules par les Lévites, jamais transportée sur un chariot, toujours portée. Au-dessus, le couvercle, le caporette en or pur. Dessus, 2 chérubins en or battu, aux ailes déployées. C'est au-dessus du caporette, entre les chérubins, que se trouvait l'endroit d'où Dieu parlait. C'est là que je te rencontrerai, et je te parlerai de dessus le propitiatoire, d'entre les 2 chérubins qui sont sur l'arche du témoignage. À l'intérieur de l'arche, selon différents passages de l'Ancien Testament, étaient conservées les tables de l'Alliance, les plaques de pierre des 10 commandements, un vase d'or contenant de la manne, le pain dont Israël se nourrit dans le désert, la verge d'Aaron qui avait fleuri en signe de son sacerdoce. Les noms sont fondamentalement importants. Dans l'Ancien Testament, l'arche est appelée de différentes manières. Arche d'Alliance, Aaron abrite, le lieu de conservation des conditions de l'Alliance, Arche du témoignage, Aaron à Édoute, le lieu de conservation du témoignage, Arche de l'Éternel, Aaron Yahweh. Chacun de ces noms souligne un aspect différent de sa nature, alliance, témoignage, seigneurie. C'est cette multiplicité qui est la clé pour comprendre la signification théologique de l'arche. Ce n'est pas une idole, un objet magique ou un talisman, bien qu'elle ait souvent été utilisée ainsi. C'est un signe matériel d'une réalité qui la dépasse.
le lieu de la rencontre, le point où la réalité céleste de l'Alliance touchait la réalité terrestre du peuple. Examinons maintenant l'histoire de l'Arche, car c'est elle qui montre comment, sur plusieurs siècles, l'attitude envers elle a changé. Moïse ne vécut pas jusqu'à l'entrée en Canaan. C'est Josué avec l'Arche qui traversa le Jourdain, exactement comme Moïse avait traversé la mer Rouge. Les eaux s'écartèrent lorsque les pieds des prêtres portant l'Arche touchèrent l'eau. C'est l'Arche que l'on porta autour de Jéricho, 7 jours, une fois par jour, le 7e jour, 7 fois. Les trompettes, le silence, l'Arche, et les murailles tombèrent. Pendant la période des juges, l'Arche était conservée à Silo, dans le tabernacle, sous le sacerdoce d'Élie et de ses fils. C'est ici que se produit l'un des épisodes théologiquement les plus poignants de toute l'histoire de l'Arche. Israël était en guerre avec les Philistins et perdait. Après une première défaite, les anciens décidèrent « Prenons l'Arche, et Dieu sera avec nous ». C'est une erreur théologique, exprimée avec une extrême clarté. Ils pensaient que l'Arche était un moyen de contrôler Dieu, que sa présence physique assurait la victoire. On apporta l'Arche. Lorsqu'elle entra dans le camp, les Israélites poussèrent un cri tel que la terre en trembla. Les Philistins entendirent et eurent peur. Mais ensuite, ils reprirent courage et vainquirent. Israël perdit 30 000 fantassins. Les fils d'Élie périrent. Et l'Arche de Dieu fut prise. L'Arche de Dieu fut prise. C'est l'un des versets les plus douloureux de tout l'Ancien Testament. Lorsque le messager apporta cette nouvelle à Élie, âgé de 98 ans, assis au bord du chemin, il tomba de son siège, se brisa les vertèbres et mourut. Sa belle-fille, enceinte, entendit la nouvelle et nomma son fils Ichabod. La gloire s'en est allée. La gloire s'est retirée d'Israël, car l'Arche de Dieu a été prise. Ichabod. La gloire s'en est allée. Ce nom est un verdict théologique. L'Arche fut prise, et avec elle s'en alla la réalité dont elle était le symbole. Nous sommes arrivés au milieu de notre enquête. Il est temps d'examiner ce qui arriva à l'Arche dans les villes philistines, car cet épisode est l'un des plus étranges de toute la Bible. Les Philistins apportèrent l'Arche à Asdod et la placèrent dans le temple de leur dieu Dagon, comme trophée. Le lendemain matin, la statue de Dagon était tombée face contre terre devant l'Arche. On la remit en place. Le lendemain matin, elle était de nouveau tombée, et cette fois la tête et les 2 mains étaient tranchées. Puis les habitants d'Asdod commencèrent à tomber malades, des tumeurs, peut-être la peste bubonique. On transporta l'Arche à Gath, la maladie suivit. À Écron, la maladie. Les 5 princes philistins décidèrent, il faut rendre l'Arche. Les prêtres donnèrent des instructions, la placer sur un chariot neuf, attelé à 2 vaches qui n'ont jamais porté le joug et qu'il faut séparer de leurs veaux. Les laisser partir sans conducteur et observer où elles iront. Si elles vont vers Israël, alors les malheurs ne sont pas fortuits. Les vaches allèrent tout droit, sans dévier, en mugissant, vers la frontière israélite, vers Beth-Shemesh. Les habitants de Beth-Shemesh se réjouirent en voyant l'Arche, mais ensuite ils regardèrent dans l'Arche et périrent, 70 hommes. Précisément, regardèrent, ce verbe est important. Pas ouvrir, pas prirent, simplement regardèrent. Puis, déménagement à Kirjat-Jéarim. Là, l'Arche resta 20 ans dans la maison d'Abinadab sur la colline. Cette période est souvent négligée, mais elle est fondamentalement importante. Pendant 20 ans, l'Arche se tient dans une maison privée, pas dans le tabernacle, pas chez les prêtres. Et rien ne se passa, pas de catastrophe, pas d'effondrement théologique. C'est précisément cette période qui nous dit quelque chose d'important. La présence de Dieu avec Israël n'était pas liée à l'emplacement physique de l'Arche, comme on le pensait parfois. David apporta l'Arche à Jérusalem. C'est cet événement qui est décrit dans la célèbre scène « David sautait et dansait devant l'Éternel ». Sa femme Michal regardait par la fenêtre et le méprisa dans son cœur, parce que le roi dansait comme un homme du peuple. David lui répondit « Je danserai devant l'Éternel ». Cette scène, David dansant devant l'Arche, est l'une des images les plus vives d'une théologie vivante dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas un rituel, c'est de la joie.
Mais avant cela, un épisode terrible se produisit. On transportait l'arche sur un chariot neuf. L'attelage de bœufs trébucha, l'arche vacilla. Uza étendit la main, instinctivement, pour la retenir. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa là à cause de sa faute, et il mourut là, près de l'arche de Dieu. C'est cet épisode que nous avons analysé dans notre vidéo sur Satan et dans la vidéo sur la dureté de la Bible. Dans le contexte de l'histoire de l'arche, il est fondamentalement important. David fut irrité, eut peur, et plaça l'arche temporairement dans la maison d'Obed-Édom, 3 mois. Puis il la fit venir à Jérusalem différemment. Quand ceux qui portaient l'arche eurent fait 6 pas, il sacrifia un bœuf et un bélier gras. Tous les 6 pas, une pause. L'arche entra à Jérusalem vers l'an 1010 avant notre ère. Elle y resta sous une tente, le tabernacle de David, jusqu'à ce que Salomon construise le temple. L'année de la dédicace du temple, l'arche fut solennellement transférée dans le Saint des Saints. Les sacrificateurs portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place, dans le sanctuaire de la maison, dans le Saint des Saints, sous les ailes des chérubins. C'est alors que la nuée remplit la maison de l'Éternel, et les sacrificateurs ne pouvaient pas y rester pour faire le service. Et l'arche disparut de l'histoire narrative. Cela ne signifie pas qu'elle disparut physiquement immédiatement. Elle resta dans le Saint des Saints. Mais la Bible ne décrit plus ses actions, ses déplacements, d'épisodes concrets liés à elle. Elle se tient derrière le voile, dans l'obscurité, inaccessible à tous, sauf aux grands prêtres une fois par an. Et puis, quelque chose de mystérieux. Le 2e livre des Chroniques, chapitre 35, sous Josias. Il dit aux Lévites, « Placez l'arche sainte dans la maison qu'a bâtie Salomon. Il n'y a plus besoin de la porter sur les épaules. » C'est un verset frappant. Josias dit aux Lévites de placer l'arche dans le temple et ajoute « Il n'y a plus besoin de la porter sur les épaules. » Cela signifie l'une des deux choses. Soit à cette époque, l'arche avait été retirée du Saint des Saints pour une raison quelconque et était portée, et Josias ordonne de la remettre à sa place. Soit elle était conservée quelque part, pas à sa place, et Josias indique de la ramener. C'est précisément ce passage qui indique que vers les années 620 avant notre ère, quelque chose était déjà arrivé à l'arche. Elle n'était pas à sa place habituelle. Maintenant, ce qui se passe ensuite. L'an 686 avant notre ère, Nabuchodonosor détruit Jérusalem. Le 1er livre des Chroniques, le 2e livre des Rois énumère en détail ce qui fut emporté du temple à Babylone. Les vases d'or, les vases d'argent, le voile, les tables, les chandeliers, l'arche. Non, l'arche n'est pas mentionnée dans ces listes. Ce silence est fondamental. Nabuchodonosor était un pilleur méticuleux, il listait tout. Mais l'arche ne figure pas dans cet inventaire. Il y a 3 possibilités. Première, l'arche fut détruite avec le temple. La base en bois brûla, l'or fondit et se mêla à la masse de métal. C'est précisément pourquoi elle ne figure pas dans les listes du butin. Elle n'existait tout simplement plus en tant qu'objet à ce moment-là. Deuxième, elle fut cachée avant la destruction. Troisième, elle fut volée bien plus tôt, des siècles avant Nabuchodonosor. C'est la 3e possibilité qui ouvre plusieurs versions concurrentes. Examinons les principales. Version première, la destruction babylonienne. Nabuchodonosor ne se contenta pas de piller, il brûla le temple. Et ils brûlèrent la maison de l'Éternel. La base en bois de l'arche aurait été détruite dans l'incendie. L'or aurait fondu. C'est cette version que partage la majorité des historiens comme la plus probable. Elle est prosaïque. Elle ne laisse aucune place aux recherches, mais elle est cohérente avec les données disponibles. Version 2e, le vol égyptien. Le 4e livre des Rois décrit l'expédition du pharaon égyptien Shishak contre Jérusalem sous le fils de Salomon, Roboam. Le pharaon Shishak prit les trésors de la maison de l'Éternel. Le pharaon Sheshank Ier, identifié à Shishak, vécut vers l'an 930 avant notre ère. Au temple de Karnak, en Égypte, une inscription subsiste concernant ses campagnes militaires en Israël.
C'est cette version qui développe l'hypothèse provocante. L'arche fut emportée en Égypte déjà sous Roboam, 3 siècles avant Nabuchodonosor. C'est à travers cette version, et par l'intermédiaire d'un itinéraire supposé passant par l'Égypte vers l'Éthiopie, que fonctionne le Kebra-Nagast. Version 3, l'Éthiopie. Le Kebra-Nagast, qui signifie « gloire des rois », est l'épopée nationale éthiopienne du XIIIe siècle. Il relate que la reine de Saba vint auprès de Salomon, donna naissance à un fils, Ménélik, et que ce fils, devenu adulte, se rendit auprès de son père à Jérusalem. Du retour en Éthiopie, selon le texte, il emporta avec lui l'arche d'alliance. Les jeunes Israélites qui l'accompagnaient l'ont fait secrètement, en substituant une copie à l'arche authentique. C'est précisément cette arche qui est aujourd'hui conservée à Aksum, dans l'église Sainte-Marie de Sion, selon la tradition orthodoxe éthiopienne. Le tabot, arche en guèze, est gardé dans une chapelle à laquelle personne n'a accès, hormis un moine spécialement désigné. Ce moine y vit jusqu'à sa mort, sans quitter l'enceinte. C'est précisément ce dispositif, un accès impossible, qui rend l'objet fondamentalement non vérifiable. Personne ne peut le voir, personne ne peut l'étudier. Ce n'est pas un mensonge ni une tromperie. C'est une tradition où l'impossibilité même de l'examen fait partie de la sacralité. La tradition éthiopienne est fondamentalement sérieuse. Aksum est un des plus anciens centres du christianisme. Le Kebra-Nagast est un texte fondamental, théologiquement et nationalement. Mais la vérification historique de son affirmation centrale est nulle. Version 4. Les souterrains de Jérusalem. Sous le mont du Temple existent de vastes cavités souterraines. C'est là, selon cette version, que l'arche fut cachée avant l'invasion babylonienne et qu'elle demeure jusqu'à aujourd'hui. C'est précisément cette version que utilise le film Indiana Jones. C'est celle que cherchent les amateurs qui fouillent. Cette version n'est pas confirmée académiquement. Les archéologues israélites, qui ont accès à une partie des souterrains de Jérusalem, n'ont pas trouvé l'arche. Version 5, théologique. L'arche ne peut être retrouvée parce qu'elle est cachée par Dieu jusqu'au temps dernier. C'est précisément ce que dit le second livre des Maccabées, texte apocryphe. Le prophète Jérémie a caché l'arche dans une grotte sur le mont Nebo, et le lieu restera ignoré jusqu'à ce que Dieu rassemble le peuple de nouveau et manifeste sa miséricorde. C'est également dans cette direction que travaille l'Apocalypse de Baruch, apocryphe, où la terre absorbe l'arche à la veille de l'invasion babylonienne. Considérons maintenant la dimension théologique de toute cette histoire, parce que c'est là que se trouve la réponse principale. Que signifie précisément la disparition de l'arche pour la compréhension de Dieu et de ses relations avec le peuple? C'est précisément ici que les prophètes donnent une réponse fondamentale. Jérémie, celui que la tradition Maccabée associe à la dissimulation de l'arche, prononce lui-même des mots qui sont une réinterprétation théologique de son rôle. « En ces jours, dit le Seigneur, on ne dira pas « l'arche d'alliance du Seigneur ». Elle ne viendra même pas à l'esprit, on ne se souviendra pas d'elle, on ne viendra pas vers elle, et elle ne sera plus. En ce temps-là, on nommera Jérusalem « trône du Seigneur ». C'est un déplacement théologique fondamental. Jérémie dit « Des jours viendront, et l'arche ne sera plus nécessaire, non parce qu'elle est détruite, mais parce que sa fonction sera accomplie autrement. » L'alliance nouvelle que Jérémie proclame au chapitre 31. « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, et je l'écrirai sur leur cœur. » est la réponse à la perte de l'arche, qui conservait la loi sur les tables de pierre. C'est précisément ce mouvement théologique, du signe externe à la réalité interne, qui est la réponse principale de la tradition prophétique à la question « Que s'est-il passé avec l'arche ?» Jérusalem comme trône du Seigneur, toute la terre comme lieu de sa présence, c'est la réponse de Jérémie. Pas « l'arche doit être retrouvée », mais « l'arche a accompli sa fonction ». C'est précisément dans cette clé que la disparition de l'arche est interprétée par la plupart des commentateurs juifs. Maïmonide, dans la Mishneh Torah, écrit « Dans le troisième temple, il n'y aura pas d'arche. » Cela ne signifie pas que l'arche a été retrouvée et détruite. Cela signifie que son rôle dans le système théologique est autre. C'est pourquoi le second temple, construit par ceux qui revenaient de Babylone, existait sans l'arche. 5 siècles sans l'arche.
et cela n'était pas considéré comme une catastrophe. C'est pourquoi le grand prêtre, à Yom Kippour, entrait dans le Saint des Saints, là où se tenait l'arche. Maintenant, une pièce vide. Maïmonide décrit que le grand prêtre entrait dans un espace vide, où seulement la pierre de fondation et plaçait le brûle-parfum. Le vide à la place de l'arche. Et cela était accepté comme théologiquement normal. C'est précisément cela qui est la réponse la plus importante. Le second temple fonctionnait sans l'arche, et cela indique que la réalité théologique, dont l'arche était le signe, persistait indépendamment de la présence physique du signe lui-même. Dans le Nouveau Testament, c'est précisément vers cela que se dirige la pensée théologique. Jean dans l'Apocalypse, décrivant la Jérusalem céleste, voit « Je n'ai pas vu de temple en elle, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, et l'agneau. » Il n'y a pas de temple, parce qu'il n'y a pas besoin de signe là où la réalité elle-même est présente. Dans l'Épître aux Hébreux, l'arche est décrite au passé comme une réalité qui fut, accomplit sa fonction et céda la place à ce qu'elle indiquait. C'est pourquoi le prototype céleste de l'arche d'alliance dans le temple céleste, apparaît dans l'Apocalypse non comme un artefact, mais comme une image théologique. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Apocalypse 11, 19. C'est précisément cette image qui dit « L'arche terrestre est un reflet de la réalité céleste. Le reflet disparu, la réalité demeure. » Considérons maintenant quelques fils supplémentaires qui rendent le tableau plus complet. Premier, la question de ce que l'arche signifiait théologiquement dans la tente de David et pourquoi cela est si important pour comprendre toute l'histoire. Après que David ait amené l'arche à Jérusalem, il la plaça dans une tente, la tente de David. Ce n'était pas la tente de Moïse avec ses rites rigides. C'était une tente ouverte et devant l'arche se tenait un service permanent, chanteurs, musiciens. C'est précisément dans cette tente que David a écrit la plupart des psaumes. C'est précisément ce lieu, le service ouvert devant l'arche, qui est dans les livres apostoliques du Nouveau Testament le prototype d'un nouveau type de relation avec Dieu. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 15, Jacques cite le prophète Amos. « Après cela je reviendrai et reconstruirai la tente de David qui est tombée, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur. » C'est précisément la tente de David, pas le temple, pas la tente de Moïse, qui est l'image de ce qui est reconstruit dans l'ère nouvelle. Service ouvert, accès direct. Second fil, la question de ce que la Bible dit précisément sur le contenu de l'arche, parce que c'est là que se découvre le programme théologique. Selon l'Épître aux Hébreux, dans l'arche étaient conservés 3 objets, les tables de l'Alliance, un vase d'or avec la manne et le bâton d'Aaron. Chacun de ces objets est un monument d'une crise spécifique dans l'histoire du peuple. Les tables, témoignage de l'alliance du Sinaï. La manne, témoignage de la providence divine dans le désert. Le bâton, témoignage de la confirmation du sacerdoce d'Aaron lors de la révolte de Corée. C'est précisément cela, les monuments des crises, qui est le programme théologique de la conservation. L'arche ne conserve pas des objets sacrés abstraits, mais des traces concrètes de l'action divine à des moments difficiles précis de l'histoire. Elle est un archive portable des rencontres avec Dieu. C'est pourquoi sa perte est théologiquement aiguë, non parce que des forces magiques étaient liées à elle, mais parce qu'elle conservait la mémoire collective du peuple sur comment Dieu agissait précisément dans les moments les plus difficiles. Troisième fil, la question de Jonathan, fils de Gershom, et de ce que l'histoire de sa famille dit précisément sur la nature de l'utilisation de l'arche. Dans le livre des Juges, les derniers chapitres, ceux mêmes dont nous parlions dans notre vidéo sur la violence de la Bible, est décrite l'histoire de la tribu de Dan. Ils envoyèrent 600 hommes armés pour capturer un territoire au nord. En chemin, ils entrent chez Mika, qui avait une idole et qui avait engagé un jeune lévite, Jonathan, fils de Gershom, fils de Moïse, comme prêtre. Ils prennent l'idole et emmènent le prêtre. Ce n'est pas une histoire directement sur l'arche, mais c'est une histoire sur comment précisément, durant la période des juges, on traitait les objets sacrés. On les volait, on les transportait comme des talismans, on les utilisait pour des fins personnelles.
C'est précisément ce contexte qui aide à comprendre pourquoi l'histoire de l'arche avec Ophni et Phiné, les fils d'Élie, se déroule ainsi. Ils l'amenèrent sur le champ de bataille comme un objet magique assurant la victoire. C'est pourquoi il perdure. L'arche n'est pas un talisman. C'est précisément cela qui est la leçon théologique de toute l'histoire de son utilisation. Chaque fois qu'on s'approchait d'elle comme d'un objet magique, le résultat était catastrophique. Quatrième fil, la question des parallèles entre l'histoire de l'arche et l'histoire d'autres objets sacrés dans l'Ancien Testament, parce que c'est par la comparaison que la nature de chacun devient plus claire. Le serpent de bronze. Durant la période de l'errance dans le désert, Moïse, par ordre de Dieu, fit un serpent de bronze sur une perche, et tous ceux qui le regardaient après une morsure de serpent venimeux survivaient. Cet objet fut conservé, il était gardé à Jérusalem, et ensuite, sous le même Josias qui prononça les mots sur l'arche, il brisa le serpent de bronze que Moïse avait fait, parce que jusqu'à ce temps les fils d'Israël lui offraient des fumigations, et ils l'appelaient Nehushtan. Nehushtan, de Néoshét, bronze. Le bronze. Josias le dépouilla de sa sacralité par un nom ridicule et le détruisit, parce qu'un objet initialement un signe de Dieu devenait un objet de culte. C'est précisément cette logique qui est applicable à l'arche. C'est pourquoi la tradition théologique ne se lamente pas excessivement sur sa perte, parce qu'il y a un précédent. Les objets sacrés peuvent et doivent disparaître quand leur temps est passé. Nehushtan fut détruit par Josias. L'arche fut détruite, probablement, par Nabuchodonosor. Dans les deux cas, la tradition l'accepta. Cinquième fil. La question de pourquoi précisément Indiana Jones est devenu l'image culturelle de la recherche de l'arche, et ce que cela dit précisément sur la nature de l'attirance humaine pour les objets sacrés. Le film est sorti en 1981. Son idée centrale, les nazis tentent de capturer l'arche pour une supériorité militaire magique. C'est une reproduction directe de la même erreur que commirent les anciens d'Israël dans le premier livre de Samuel. Traiter l'arche comme un objet magique qui assure la victoire à son possesseur. C'est pourquoi à la fin du film, théologiquement exact, étrangement, l'arche s'ouvre et détruit tous ceux qui le regardent. C'est la même logique qu'à Beth-Shemesh. Ils regardèrent et périrent. L'arche ne peut être utilisée. Elle ne peut être contrôlée. C'est pourquoi, à la fin du film, elle se trouve dans une boîte anonyme sur un entrepôt gouvernemental anonyme, parmi des milliers d'autres boîtes, inconnues de tous, retrouvées par personne. C'est une métaphore, mais elle est théologiquement exacte. Le sacré ne se laisse contrôler. C'est pourquoi on le cherche et ne le trouve pas. Sixième fil, sur ce que dit précisément le livre du prophète Zacharie sur le futur de Jérusalem et sur le rôle de l'arche dans celui-ci. Zacharie prophétisait durant la période du Second Temple, quand le Temple existait déjà et l'arche n'y était pas. Et il ne mentionne jamais l'arche comme quelque chose qui doit être restauré ou retrouvé. Au lieu de cela, de nombreuses nations viendront et nations puissantes et chercheront le Seigneur Sabaoth à Jérusalem et imploreront la face du Seigneur. Pas chercheront l'arche, chercheront le Seigneur. C'est précisément ce déplacement de la recherche de l'arche à la recherche du Seigneur qui est le mouvement théologique principal de toute la tradition prophétique post-exilique. L'arche était un signe de la présence. La présence est réelle, le signe est secondaire. C'est pourquoi sa disparition n'est pas une catastrophe théologique pour la tradition. En terminant notre investigation, répondons à la question avec laquelle nous avons commencé. Que s'est-il passé avec l'Arche d'Alliance? Apparemment, elle fut détruite avec le premier temple en 586 avant notre ère. Sa base de bois fut consumée, son or fut fondu, elle cessait d'exister physiquement. C'est pourquoi elle ne figure pas dans les listes du butin babylonien. Elle n'existait simplement pas comme objet à ce moment. Peut-être elle est en Éthiopie, dans la chapelle à laquelle il n'y a pas accès. Peut-être sous Jérusalem, peut-être sur le mont Nebo, caché jusqu'à la fin des temps. Aucune de ces versions est prouvée. Aucune n'est réfutée. Mais théologiquement, le plus important est autre, ce qui s'est passé après sa disparition. Jérémie a dit, « En ces jours-là, on ne dira plus « l'arche de l'alliance de l'Éternel ». Elle ne viendra plus à l'esprit, on ne s'en souviendra plus. En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel.
Ces paroles furent prononcées avant même la destruction du temple, et elles se révélèrent être une prophétie non pas sur une perte, mais sur une nouvelle réalité. Le second temple resta debout 5 siècles sans l'arche. Le culte continua, la prière continua, Yom Kippour fut observé. Le grand prêtre entrait dans le Saint des Saints, là où il n'y avait que le vide. Et Dieu était là, non pas dans un coffre d'or, mais dans son peuple, dans sa parole, dans son alliance. C'est précisément pourquoi on le cherche et on ne peut le trouver. Le signe a disparu. La réalité qu'il indiquait, non. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. C'est exactement ce qui est arrivé à l'Arche d'Alliance. L'essentiel de ce qu'elle contenait est sorti. Avant de mettre un point final, il convient d'ajouter quelques fils qui rendent l'histoire de l'Arche plus complète. Le premier, la question de ce que dit précisément le premier livre des Maccabées au sujet de l'Arche dans le contexte de la restauration du Temple après Antiochus IV. Antiochus IV Épiphane profana le second temple en 168 avant notre ère. Il y plaça une statue de Zeus, offrit un sacrifice de porc sur l'autel. Après la victoire des Maccabées, le temple fut purifié et consacré à nouveau. C'est précisément cet événement qui est célébré comme Hanouka. C'est à ce moment précis que la question des objets sacrés devait se poser avec une acuité particulière. Le premier livre des Maccabées décrit la consécration. Ils consacrèrent le sanctuaire et apportèrent de nouveaux vases sacrés et firent entrer dans le temple le chandelier, l'autel des parfums et la table. Pas un mot sur l'arche. Elle n'est pas dans l'inventaire, parce qu'elle n'est pas là, et cela est perçu comme une donnée. Les Maccabées restaurent le culte sans elle. C'est précisément cela qui constitue le témoignage historique décisif. À l'époque des Maccabées, l'arche n'était déjà plus perçue comme quelque chose que l'on pouvait ou devait restaurer. Son absence était devenue la norme. Le deuxième fil, la question de Flavius Joseph et de ce qu'il raconte précisément sur l'état du Saint des Saints à l'époque du Nouveau Testament. Joseph Flavius, historien juif du 1er siècle de notre ère, décrit en détail le temple d'Hérode, ses salles, les cultes, l'organisation. Quand il décrit le Saint des Saints, il écrit une chose d'une importance fondamentale. Dans le sanctuaire, il n'y avait rien. Personne n'y entrait. Il était inaccessible, intouchable et invisible pour tous. Quand le général romain Pompée, en 63 avant notre ère, entra à Jérusalem et par curiosité pénétra dans le Saint des Saints, il vit une pièce vide. Flavius consigne son étonnement. Il y trouva le vide et aucune image. Ce « rien » est précisément la description théologiquement exacte. Le Saint des Saints garde le vide à la place de l'arche. C'est précisément ce vide qui constitue dans la théologie juive l'image la plus authentique de Dieu. Dieu ne peut être représenté, on ne peut le mettre dans une boîte, on ne peut le rendre visible. C'est le vide à la place de l'arche qui est théologiquement plus honnête que toute représentation. Le troisième fil. La question de la manière dont Jean le théologien utilise précisément l'image de l'arche dans l'Apocalypse, car c'est ici que la dimension céleste de l'histoire est la plus évidente. L'Apocalypse, chapitre 11, verset 19. « Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une grande grêle. » C'est précisément ce verset qui parle de l'arche céleste, dont l'arche terrestre était le prototype. L'arche terrestre a disparu, la réalité céleste s'est révélée. C'est précisément cela qui constitue le point final théologique dans l'histoire de l'arche. Elle a disparu, mais son archétype s'est ouvert, non pas parce qu'on l'a trouvé, mais parce que le signe n'est plus nécessaire. La réalité que le signe indiquait est maintenant visible directement. Dans l'Épître aux Hébreux, ce principe est développé systématiquement. L'arche est une ombre de la réalité céleste. Si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été nécessaire d'en chercher une autre. C'est le premier qui cède la place au nouveau, exactement comme le terrestre cède la place au céleste. L'arche était le premier, réel, important, nécessaire en son temps.
mais précisément parce qu'elle était le premier, elle est suivie par un autre. Le quatrième fil, sur la psychologie de la recherche et sur ce qu'elle dit précisément de la nature humaine. Les gens continuent de chercher l'arche depuis 25 siècles. Cela ne cesse pas. Chaque génération engendre de nouveaux chercheurs. C'est précisément ce désir inapaisé qui constitue une observation importante, non pas sur l'arche, mais sur l'homme. Que cherchent précisément ceux qui cherchent l'arche? En partie, une confirmation historique, une preuve tangible que l'histoire de la Bible s'est produite dans la réalité. Trouver l'arche, c'est prouver que tout cela est vrai. C'est précisément cette logique qui anime la plupart des recherches modernes. Mais les théologiens pointent le problème fondamental de cette logique. La foi qui s'appuie sur une preuve tangible est d'un autre type que celle dont parle la Bible. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. C'est ce que Jésus dit à Thomas. C'est précisément pourquoi l'arche, si on la trouve, ne prouvera rien pour ceux qui ne croient pas et n'ajoutera rien d'essentiel pour ceux qui croient. Un signe est un signe. Il indique une réalité, mais il n'est pas la réalité elle-même. C'est précisément pourquoi sa recherche n'est pas théologiquement nécessaire. Le cinquième fil, sur le Kebra Nagast et sur la tradition éthiopienne comme texte théologique et non historique. Quand le Kebra Nagast raconte que Ménélik a pris l'arche, ce n'est pas simplement une tradition sur la manière dont un objet a déménagé d'Israël en Éthiopie. C'est une affirmation théologique sur l'identité du christianisme éthiopien. C'est précisément l'arche à Aksum qui fait de l'Éthiopie le second Israël, l'héritier de l'élection divine. C'est précisément pourquoi le Kebra Nagast est un texte théologique d'État. Il répond à la question de l'élection et non à la question de l'artefact. C'est précisément pourquoi prouver ou réfuter cette tradition historiquement est en partie dénuée de sens. Elle crée une identité théologique et non une chronique historique. Sa fonction n'est pas descriptive, mais normative. Le sixième fil, sur ce qui est précisément arrivé au culte d'Israël après la perte de l'arche, et pourquoi cela est fondamentalement important pour comprendre la nature du judaïsme. La destruction du premier temple et la perte de l'arche furent une terrible catastrophe. Mais ce sont elles qui ont engendré la forme du judaïsme qui s'est révélée la plus résistante dans l'histoire. La synagogue au lieu du temple, la prière au lieu du sacrifice, l'étude de la Torah au lieu du rituel devant l'arche. Ce basculement, fait par nécessité sous la pression de la catastrophe, s'est révélé théologiquement fécond. L'arche conservait les tables de la loi. La synagogue étudie cette loi. Le signe a disparu. Le contenu du signe continue. C'est précisément cela qui constitue la réponse théologique à la question « Qu'est-il arrivé à l'arche à l'échelle de l'histoire du peuple ?» C'est précisément pourquoi le judaïsme rabbinique, créé après la destruction du second temple en 70 de notre ère, n'est pas une religion de la recherche de l'arche. C'est une religion de l'étude de la Torah. Ce que conservait l'arche est devenu l'objet que les gens portent en eux, dans la mémoire, dans la pratique, dans l'étude. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. Jérémie a prononcé cela avant même la destruction du temple. C'est précisément ce qui est arrivé. L'arche a disparu. L'alliance est restée. Ceux qui veulent voir le signe cherchent l'arche. Ceux qui ont accepté ce que le signe indiquait portent l'alliance. C'est précisément en cela que réside la dernière réponse à la question du destin de l'arche d'alliance. Il y a encore quelques détails importants à ajouter à cette enquête. Le premier, la question de ce que signifiait précisément porter l'arche sur les épaules comme principe théologique, et pourquoi cela est important pour comprendre sa nature. Le livre des Nombres, chapitre 4, établit l'ordre précis. Seuls les fils de Kehat, de la tribu de Lévi, portent l'arche. Eux seuls, pas les autres prêtres, pas les guerriers, pas les serviteurs. Et ils la portent précisément sur les épaules avec des barres. Parce que l'arche ne peut toucher la terre, ne peut être placée sur un chariot, ne peut être déplacée autrement que par la participation directe de personnes spécialement désignées pour cela. C'est précisément la violation de ce principe, le transport de l'arche sur un chariot sous David,
qui entraîna la mort d'Uza. Ce n'est pas un arbitraire de Dieu, c'est la violation d'un ordre établi, ayant une signification théologique. L'arche n'est pas une cargaison que l'on peut transporter, c'est une présence que portent les gens. Les gens portent l'arche, pas les animaux, pas une machine. C'est précisément en cela que réside le programme théologique. La présence de Dieu s'appuie sur le service humain. C'est précisément pourquoi quand Israël conquit Canaan, marchant derrière l'arche, ils marchaient eux-mêmes. C'est précisément pourquoi quand on portait l'arche autour de Jéricho, ce sont des gens qui la portaient, des gens qui marchaient. Ce n'est pas une action magique d'un objet automatique, c'est une action cultuelle du peuple portant le signe de la présence de Dieu. Le deuxième détail, sur ce qui est précisément arrivé à la tente du tabernacle qui abritait l'arche dans le désert et ensuite en Israël. Le tabernacle, Mishkan, demeure, était une construction portable, complexe, faite de matériaux spéciaux, d'argent, de cuivre et d'or. C'est elle que Moïse construisit selon les instructions précises de Dieu dans le chapitre 40 de l'Exode. C'est elle que l'on démontait et transportait pendant 40 ans d'errance dans le désert. Après la conquête de Canaan, le tabernacle fut installé à Silo. C'est là qu'il se tint pendant la période des juges, là où était Élie, là où eut lieu la capture de l'arche. Après le retour de l'arche et son long séjour à Kirjat-Jéarim, le tabernacle visiblement fut détruit. C'est précisément pourquoi David fit pour l'arche une nouvelle tente, le tabernacle de David, au lieu de la réintégrer dans le tabernacle de Moïse. Quand Salomon construisit le temple, il y transféra le tabernacle et tous ses ustensiles. Mais ce n'était déjà plus visiblement la tente originelle de Moïse, mais autre chose. Le tabernacle originel, probablement, tomba progressivement en ruine dès la période des juges. C'est précisément cette histoire, la disparition du tabernacle avant même la disparition de l'arche, qui nous montre que les objets sacrés matériels ont leur durée. Leur disparition fait partie du cours normal des choses et non d'une catastrophe. Le troisième détail, la question de la manière dont l'arche fut comprise précisément dans la mystique juive, dans la tradition de la Kabbale. Dans la tradition kabbalistique, l'arche est une image du principe de Malkout, la royauté, la sphira inférieure de l'arbre des séphirotes. C'est précisément Malkout qui est le point où l'infini touche le fini, le céleste touche le terrestre. C'est précisément l'arche, objet matériel dans le Saint des Saints, qui est ce point de contact. C'est précisément pourquoi dans la théologie kabbalistique, l'absence de l'arche dans le second temple est décrite comme un état de dissimulation de la face, ester panim, c'est-à-dire un état où le lien direct entre le céleste et le terrestre est interrompu. Ce n'est pas une destruction, c'est une dissimulation jusqu'à des temps meilleurs. C'est précisément ce concept qui fait écho à la théologie du livre des Maccabées. L'arche est cachée jusqu'à ce que Dieu rassemble le peuple. La dissimulation est temporaire, la révélation est promise. Le quatrième détail, sur la manière dont les pèlerins à Jérusalem, à l'époque du Second Temple, comprenaient leur culte, sachant que l'arche n'était pas là. C'est précisément cette question que se posèrent, selon toute vraisemblance, les premiers venus à Jérusalem après le retour de l'exil, voyant le temple restauré sans l'arche. Le livre d'Esdras décrit leur réaction. Beaucoup de sacrificateurs, de lévites et de chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison, lorsque la fondation de cette maison fut posée sous leurs yeux, pleuraient à haute voix. Les vieillards, ceux qui se souvenaient ou avaient entendu parler de l'ancien temple avec l'arche, pleuraient. Les jeunes poussaient des cris de joie. C'est précisément cette combinaison, les pleurs des vieillards et la joie des jeunes, qui constitue une description honnête de la manière dont cette perte fut acceptée. Pas de prétendre qu'il n'y a pas de perte, pas d'explication théologique neutralisant immédiatement le chagrin. Simplement, les uns pleurent, les autres se réjouissent. Les deux sont réels. C'est précisément ainsi que la perte de l'arche est acceptée dans la tradition. Elle est réelle, c'est une perte. Et pourtant, la vie continue, le culte continue, Dieu est présent. Le cinquième détail, sur la manière dont Titus, ayant détruit le second temple en 70 de notre ère, est décrit dans les sources.
Titus entra à Jérusalem, détruisit le temple et emporta tout ce qui s'y trouvait. L'arc de Titus à Rome, conservé jusqu'à ce jour, représente la procession triomphale et on y voit les saintetés juives capturées, la ménorah, les trompettes d'argent, la table des pains de proposition. L'arche n'est pas sur l'arc de Titus, c'est une confirmation supplémentaire. En 70 de notre ère, l'arche était absente du temple depuis déjà 600 ans. Titus n'avait rien à emporter. C'est précisément ainsi que se présente l'histoire de l'arche dans sa plénitude. Elle apparaît dans le désert avec Moïse. Elle traverse le Jourdain avec Josué. Elle est capturée, rendue, apportée à Jérusalem, placée dans le Saint des Saints. Et elle disparaît. Pas emportée, pas trouvée, pas tracée. Simplement, elle disparaît de l'histoire. Exactement comme disparaissent les grands signes quand leur temps est passé. Le signe du buisson ardent a disparu, mais Moïse reçut le commandement. Le signe de la colonne de feu a disparu, mais le peuple entra dans la terre. Le signe de l'arche a disparu, mais l'alliance est restée. Et c'est précisément pourquoi on la cherche, et c'est précisément pourquoi on ne la trouve pas. Parce que ce que l'on cherche est à l'intérieur, écrit dans les cœurs. C'est précisément ce que dit Jérémie, c'est précisément ce qui est arrivé. Et pour finir, la même année 686, quand Nabuchodonosor brûla Jérusalem, le prophète Jérémie était assis en prison à la cour royale. On l'avait mis là parce qu'il avait prophétisé la chute de la ville. On l'écoutait et on ne l'entendait pas. Ses avertissements étaient ignorés. C'est précisément en prison, dans l'année la plus terrible, qu'il fit quelque chose d'inattendu. Il acheta un champ à Anathoth, là d'où il était originaire. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. On achètera encore des maisons, des champs et des vignes dans ce pays. La ville brûlait, le temple brûlait, l'arche probablement brûlait. Jérémie, en prison, achetait un champ. C'est un acte de foi, un acte d'affirmation que l'histoire n'est pas finie, que la destruction n'est pas le mot final, qu'au-delà des portes de la catastrophe, la vie continue. L'arche disparut dans le feu de cette même année, mais l'alliance, cette même alliance que conservait l'arche, Jérémie la portait en lui, et il écrivait, et il prophétisait, et il achetait des champs. C'est précisément en cela que réside la dernière réponse à la question du destin de l'arche d'alliance. L'arche a brûlé, l'alliance continue. On cherche l'arche, on porte l'alliance. Et ces deux-là, ceux qui cherchent et ceux qui portent, marchent sur la même terre, regardent le même ciel. Et chacun d'eux a raison à sa manière. Celui qui cherche, parce que le désir de voir un signe est humain. Celui qui porte, parce que le signe indiquait précisément là.